Bonjour, alors certaines d'entre vous m'ont demandé la façon de faire une housse de coussin simple et rapide avec fat quarter. On entend par fat quarter un morceau de tissu euh, qui fait 55 par 50, voilà, qui correspond à un tissu en 110 par 1 mètre divisé en 4. Voilà, les choses étant posées. Alors, ça sera pour réaliser une housse de coussin pour ce type de coussin qu'on trouve assez facilement. Alors, celui-ci vient de chez Casa. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Celui-ci vient de chez Casa, mais vous avez les mêmes un petit peu partout, chez Ikea ou partout. En général, ils font 40 par 40, ce qui est le cas de ce tissu-là, de ce coussin-là, pardon. Alors, quand vous allez faire votre housse de coussin, bien entendu, pour que la hauteur du coussin puisse rentrer, votre housse de coussin fait 45 par 45. Alors, nous allons ensemble réaliser cette housse de coussin de façon très simple et nous allons donc commencer. Alors, comme je vous l'ai dit, il vous faut 2 morceaux de tissu de cette taille pour obtenir un tissu 45 par 45. Pourquoi? Parce que là, il fait 55. Tout simplement parce que vous avez... Il y a du poil de chat. Je ne sais pas si ça se voit, la vidéo. Ils sont déjà pleins de poils de chat. Parce que tout simplement, vous avez la fermeture à prendre en compte, qui est une fermeture que moi j'appelle oreiller. Alors, peut-être pas le nom, mais moi j'appelle ça comme ça. Et donc forcément, quand vous allez réaliser cette fermeture, vous allez diminuer un peu la longueur de votre morceau. Et on va partir du principe que vous disposez de 2 morceaux de tissu de 55 par 50, donc un dessus, un dessous, et nous allons ensemble faire cette housse. Alors moi, je n'ai pas lavé les tissus avant. Je ne vous conseille pas de le faire parce qu'après, si vous avez des soucis, je serai embêtée. Mais moi, je ne le fais pas parce que sur ce type de tissu, alors là, ce n'est pas du Liberty Lazenby. Donc, vous aurez de toute façon un petit rétrécissement de l'ordre de 2 à 3%. C'est-à-dire, c'est infime. Après, si vous ne voulez pas prendre ce risque, lavez votre tissu avant, repassez-le et tout risque sera écarté. Moi, en tout cas, là, je vais travailler avec 2 morceaux qui ne sont pas lavés. Je ne suis pas forcément le bon exemple à suivre. Voilà, écoutez, c'est parti, on va voir ça en détail. Vous allez vous mettre sur l'envers de votre tissu de dos. Donc moi, c'est celui-ci. Et vous allez mesurer de cette partie-là à cette partie-là 25 cm. Vous tirez une ligne et vous allez... Alors, une fois que vous avez coupé vos 2 morceaux, vous venez faire un rentré sur les 2 morceaux. Alors là, moi, je l'ai fait de 2 cm. Il pourrait être également de 2 cm et demi. Vous faites ce rentré que vous marquez au fer des 2 côtés. Et vous allez venir, pour pas que ça s'effiloche, surfiler ou surjeter tout le long ici. Sur ce côté-là, je ne vais pas le faire puisque vous voyez, c'est la lisière, donc ça ne s'effilochera pas. Voilà, donc vous faites, après avoir fait ces rentrées donc de 2 cm ou 2 cm et demi, vous les surjetez, vous les surfilez et nous nous retrouvons. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors moi, bien sûr, j'ai utilisé la surjeteuse. Je vais vous montrer sur l'autre coussin. Vous voyez, j'avais fait tout simplement un surfilage à la machine et puis ça a été aussi très très bien. Voilà. Donc vous avez surfilé ou d'un côté ou de l'autre, suivant la nécessité. Vous allez bien remarquer au fer, vous allez retourner sur l'avant, vous allez remettre votre tissu sur l'avant et vous allez le fixer avec, fixer ce rentré avec des épingles. Pourquoi? Parce que nous allons coudre maintenant une ligne de couture pour la maintenir à peu près à 8 mm du bord. Bon, moi je ne vais pas vous mentir, je la fais à 5, je prends la largeur de mon pied de biche, je ne m'embête pas, voilà. Mais je ne suis pas forcément un exemple à suivre, hein. Le tuto, je vous le donne parce que
parce que c'est la façon dont je procède qui est simple, rapide. Il y a sûrement des manières beaucoup plus réglementaires de le faire, mais voilà, je vous explique la mienne. Donc voilà, vous fixez, parce que comme vous allez être sur l'avant, si vous voulez aller droit, si vous le faisiez de l'autre côté, ça serait plus compliqué. Donc là, vous êtes certaine qu'en suivant votre, ou certains, qu'en suivant votre bordure, vous allez avoir une ligne de piqûre qui va être bien droite et c'est préférable puisqu'elle se verra. Et vous faites la même chose sur la seconde partie. J'espère être claire, hein. Voilà. On se retrouve, je fais les lignes de piqûre. Voilà, alors vous avez fait votre ligne de piqûre de chaque côté. Alors, un petit conseil sur le fil. Je ne vais pas revenir sur l'utilité d'utiliser un fil de qualité. Là, ça doit être du mètre clair, je crois. Vous n'avez pas toujours, et ça me paraît évident, la couleur qui correspond à votre ouvrage, parce qu'il vous faut avoir vraiment beaucoup de fils. C'est bien d'avoir une ou deux bobines de fils de base, type couleur crème ou beige. C'est mieux que blanc. C'est mieux que blanc, c'est plus facilement, plus simple à sortir. Alors moi, je n'aurais pas parié sur cette couleur, mais tout simplement, vous le dépliez, votre fil, et puis vous regardez ce que ça donne. Vous voyez que c'est pas si mal, alors que j'aurais pas forcément parié dessus. Je m'excuse des petites variations de couleurs. Je filme le matin parce que l'après-midi, il y a trop de soleil et c'est fermé. Mais du coup, les couleurs sont pas chouettes. J'en reviens au fil. De toute façon, quelle que soit la couleur de fil que vous utilisez, si vous n'avez pas la bonne couleur, il est toujours préférable de prendre une couleur de fil plus foncée que de prendre une couleur de fil plus claire. Plus votre fil va être clair, plus il ressortira. Voilà un petit conseil que je vous donne. Donc, faites des essais, dépliez votre fil et regardez. Bon, après, c'est sur l'envers du coussin, hein, mais voilà. Voilà, alors nous en sommes là, nous avons nos morceaux, nous allons passer à la suite. Alors, une fois que vous avez cousu vos revers, voyez, vous venez les positionner de cette manière, l'un sur l'autre, de manière, endroit contre endroit, bien sûr, de manière à ce qu'une partie recouvre l'autre suffisamment pour que vous puissiez mettre ou des pressions ou un autre système de fermeture. Et vous mesurez votre carré qui fait, moi il fait 48, voilà. Et j'ai donc coupé la petite bande qui dépassait. Si vous voulez que vraiment votre ouvrage soit carré, vous redécoupez la petite partie en bas, vous mesurez pareil, que de manière à ce que ça fasse 48 si vous voulez exactement un carré. Il vous faut veiller à faire un carré. Si vous avez 48 dans la largeur, mettez aussi 48 dans la hauteur et coupez le petit surplus de centimètres en bas de votre ouvrage. Moi, je ne le fais pas toujours, là je le fais pour vous le montrer. Je ne le fais pas parce que tout simplement, comme je l'ai dit, le coussin étant extrêmement, ce genre de coussin étant très dodu, cette différence, ma housse n'est pas tout à fait carrée, ne se verra pas. Bon, faites comme vous l'entendez. J'ai l'impression d'être absolument brouillon dans ce tuto. Je ne sais même pas si je vais réussir à m'en servir, hein. Je suis vraiment désolée. Je vous montre la vue d'ensemble de votre travail. Vous allez fixer tout le tour avec soit des épingles, soit des petites pinces. Et vous allez venir coudre à 1 cm du bord sur tout le tour. Et vous pourrez faire ensuite un surfilage. C'est inutile de surfiler les deux parties, hein. Moi, je juge ça inutile dans le cas d'un coussin. Voilà, donc vous cousez 1 cm, vous surfilez ou alors vous surjetez directement. Comme ce que vous voulez ou selon le matériel, bien sûr, dont vous disposez. Voilà, je vais faire cette couture et on se retrouve. Alors, voilà ce que moi j'obtiens parce que moi j'ai simplement surjeté. Je le redis, je ne suis absolument pas une professionnelle de la couture. J'utilise cette méthode-là. Il est évident qu'il serait mieux de coudre et de surfiler.
Mais le coussin n'étant pas d'un usage intensif, moi je fais de cette manière-là, je vous montre de cette manière-là. Il existe sûrement beaucoup d'autres tutos sur internet, j'en suis même certaine, qui vous font les choses de façon plus rigoureuse, j'ai envie de dire. Moi je vous explique simplement ma manière. Si vous avez cousu à 1 cm et surfilé, pardon, il vous faut, avant de le retourner, il vous faut découper l'angle de votre couture. Vous allez venir la couper ici. Je vous ai fait un petit exemple. Voilà. Vous allez venir la couper ici, en veillant à ne pas toucher la couture. Voilà. Ça vous permettra d'avoir un angle beaucoup plus joli. Je vous montre. Voilà. Vous coupez de cette manière. On va maintenant retourner et repasser. Alors voilà ce que vous obtenez, votre housse de coussin. Et puis voici donc l'endroit. Vous repoussez bien dans les coins au maximum. Si vous n'avez pas le petit outil en bois pour le faire, n'utilisez pas la pointe de votre ciseau. Vous pouvez percer le tissu. Vous poussez au maximum. Moi, ça m'arrive de le faire parce que je ne trouve pas toujours, et ça a été le cas aujourd'hui, mon petit ustensile spécifique. Mais je le fais avec un stylo qui est bien rond au bout. Sinon, utilisez vos doigts, mais surtout pas le ciseau. Voilà, alors, voilà le coussin terminé. Il reste à faire la fermeture. Alors, voilà, on va se remettre de ce côté-ci. La fermeture. Alors, plusieurs options. Soit vous allez venir poser des pressions de ce type-ci, ce qu'on appelle des pressions cam, même ce sont des pressions que l'on pose à l'aide d'une petite pince. Si vous en possédez, si vous possédez l'appareil, si vous possédez des pressions cam, vous savez de quoi je parle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soit tout simplement coudre 3 pressions à coudre. Vous savez, ça s'achète en mercerie très facilement. Je crois même que ça peut s'acheter dans les grandes surfaces. Ce sont des pressions que vous venez coudre tout simplement. Moi, je n'en ai pas ici. J'ai difficile à vous les montrer, mais je pense que je vous insérerai une image. Donc, vous pouvez tout simplement mettre des pressions à coudre. Voilà. Vous pouvez, si vous êtes une aventurière de la couture, ce que je ne suis pas, j'évite d'en faire, vous pouvez faire 3 boutonnières. Et vous fermez donc avec des boutons. Si vous décidez de faire des boutonnières, il vous faut les avoir fait avant de coudre votre revers. Troisième solution qui fonctionne mais qui est moins pratique, vous cousez des bandes de velcro qui s'achètent et vous cousez une partie de chaque côté. C'est pas très joli. Ça va se voir quand vous allez les avoir cousus. Si vous avez des chats dans le velcro, les poils de chat, ça va être voilà. Mais sachez que c'est une solution. Voilà ce que vous pouvez faire pour fermer ce genre de coussin très simplement. Si vous n'avez pas de pince cam, je me répète, des simples pressions peuvent parfaitement faire l'affaire. Des pressions métalliques à coudre ou des pressions plastiques à coudre. Voilà. Ou vous vous lancez dans les boutonnières. Voilà. Écoutez, je ne vais pas dire grand chose de plus. Je vais l'essayer. Je vous montre le résultat. Alors, voilà, voilà le résultat. Et sur l'arrière, vous voyez, je viendrai mettre les pressions. Je suis en train de me dire que si je n'en mets pas, vous voyez, il y a suffisamment pour que ça ne bouge pas. Si votre coussin est bien dodu, ça ne bougera pas. Hein. Vous pouvez même vous passer de mettre des pressions. Il n'y aura pas de problème. Vous voyez que ça tient parfaitement. Alors, je le redis, je ne suis pas couturière professionnelle. Il est évident qu'il y a des méthodes beaucoup plus réglementaires pour faire des housses de coussin. Moi, je vous explique ma méthode de manière à obtenir un coussin simple et rapide. Si vous ne réussissez pas du premier coup, si votre coussin est un peu de travers, s'il n'est pas tout à fait carré, s'il n'est pas, voilà, s'il ne vous semble pas parfait, soyez fiers de ce que vous avez fait, c'est déjà très très bien. Et ça ne va pas vous empêcher de vous en servir et de l'exposer. Les miens ne sont pas parfaits. Ils mériteraient d'être un petit peu plus petits, là par exemple, je l'ai fait un peu grand. Mais
dans mon canapé ou sur mon lit. Est-ce que ça va se voir? Non, bien entendu. Voilà. En tout cas, soyez fiers de l'ouvrage que vous avez fait et lancez-vous. Lancez-vous. De toute façon, c'est à mesure quand vous allez en faire que petit à petit, vous allez vous perfectionner. Alors, moi, je ne suis pas couturière débutante, mais pour ce genre d'ouvrage, un petit peu, parce que les accessoires, ce ne sont pas quelque chose que j'aime faire, et je ne me suis jamais beaucoup investie pour faire du travail très qualitatif dans les accessoires. C'est pas du tout quelque chose que j'aime. Toutefois, sachez que ça fonctionne et que vous pouvez utiliser cette méthode toute simple pour faire des coussins. N'hésitez pas à vous lancer. J'espère que ce tuto aura pu vous aider. J'ai bien conscience qu'il est totalement imparfait. Je vais voir au montage d'ailleurs si je le garde ou pas, parce que je ne suis pas très satisfaite de la façon dont j'explique les choses. J'espère que ça ira. Si vous voulez compléter ce type de coussin avec une petite bordure au crochet, vous voyez que moi je me suis fournie en coton de manière à pouvoir le faire. Je vous mettrai en dessous le lien qu'a fait la chaîne de Rose et Baldelaine Atelier, donc c'est Ludivine Rose, de manière à faire un petit, j'ai oublié le nom, voilà, une couture spéciale avec du coton, et sur cette couture vous venez faire une bordure au crochet. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Moi j'ai bien entendu cet objectif, mais pour le moment voilà, ce n'est pas fait, mais qui sait, Voilà, écoutez, je ne vous parle pas davantage, je vous remercie de votre indulgence pour ce tuto, et puis dites-moi s'il a pu éventuellement vous aider à vous lancer pour une première réalisation. Je vous dis à très bientôt. Je précise avant de vous quitter que, évidemment, cette méthode est adaptable à toutes les tailles de coussins. Il suffit que vous preniez en compte la taille du coussin que vous souhaitez réaliser, et que vous adaptiez la hauteur, la largeur, et éventuellement tenez bien compte de l'épaisseur de votre coussin.